Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour témoigner mon appui à la motion que présentait hier M. Martin, enjoignant le gouvernement canadien à faire tout en son possible pour que la question de la pauvreté soit abordée lors des réunions du G8 et du G20 qui se tiendront le 2 avril prochain à Londres. Je tiens d'abord à le féliciter d'avoir déposé cette motion fort pertinente en ces temps de crise économique. Trop souvent, les gouvernements ont tendance à voir la lutte à la pauvreté, comme la lutte au changement climatique d'ailleurs, comme une dépense pure et simple. Dans la tête de certains adeptes du libre marché, on considère même la pauvreté comme un choix, un manque de volonté de travailler. Ce genre de raisonnement est régulièrement entendu au Parlement comme dans la rue. Il faut en finir avec ce préjugé. La richesse collective du Québec et du Canada place ces deux nations parmi les nations les plus favorisées du monde. Or, parmi cette richesse apparente se cachent de trop nombreux drames humains qui frappent femmes, enfants et aînés. La pauvreté rime souvent avec l'exclusion, la maladie, la perte de l'estime de soi, la violence, l'isolement. Nous avons une obligation morale, un devoir de solidarité à l'égard de cette condition et nous n'avons plus les moyens de maintenir un tel déficit humain et social. Quant à eux, les coûts économiques directs de la pauvreté sont évidents. Ce sont ceux qui découlent des divers services sociaux qui sont offerts par le gouvernement du Québec, par ceux des provinces, aux plus démunis. On connaît moins les coûts indirects. Or, plusieurs études récentes tendent à démontrer qu'ils sont astronomiques. L'Association des banques alimentaires de l'Ontario évalue que les coûts liés aux conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale atteindraient jusqu'à 30 milliards de dollars pour l'ensemble du Canada. D'autres études vont plus loin encore. Évidemment, ces coûts ont un impact à long terme sur l'économie canadienne. Ils découlent d'une situation que bien des gens subissent durant toute leur vie. Ce qui veut donc dire que les sommes que l'on peut et que l'on doit allouer immédiatement pour réduire, voire éliminer la pauvreté, auront bien sûr un impact immédiat, mais surtout, elles permettront aux générations futures de se libérer des stigmates de la pauvreté. Voilà donc précisément ce qui est à l'enjeu ici, avoir la vue suffisamment longue et perçante pour avoir le courage d'enfin s'attaquer aux problèmes énormes que constitue la pauvreté, malgré son ampleur et malgré l'importance des mesures qui devront être mises en place pour y remédier. Par ailleurs, je ne peux évidemment pas passer sous silence le fait que le Québec ait été la première assemblée législative au Canada à avoir adopté une loi cadre pour éliminer la pauvreté. Dès 1996, suite au sommet mondial pour le développement social à Copenhague, le Québec s'était engagé à s'attaquer sérieusement à la pauvreté pour ensuite adopter en 2002, suite à une extraordinaire mobilisation de la population québécoise à l'égard de ce projet, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tous les gouvernements doivent, dans leur propre champ de compétences, mettre l'épaule à la roue et lutter énergiquement contre la pauvreté. Ils ont le pouvoir et le devoir de le faire. Le gouvernement fédéral doit travailler de concert avec le G8 et le G20 afin que la question de la pauvreté fasse partie des discussions du premier sommet. Puisque l'on sait que la crise économique ne frappe pas seulement les banquiers de Bay Street, elle frappe aussi de plein fouet les ménages les plus pauvres du Québec et du Canada. Il y a urgence d'agir. Je vous remercie.